Hier, on a parlé de l'importance du Baal Tshuva. Celui qui fait Tshuva, quelle place il a devant Akadosh Baruch Hu, au point que c'est marqué, c'est que l'homme qui fait Tshuva, il peut arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Tshuva Israël, Ad Hashem Elohecha. Maintenant, on a dit que pour faire Tshuva, bien sûr, ça demande énormément de préparation et il faut avoir une méthode pour que la personne elle puisse arriver à faire une bonne Teshuva et évoluer dans Torah Mitzvot Ma'asim Tovim. On a commencé par le Rambam. On va essayer, Bezat Hashem, de chaque jour de faire quelques passages. Mais Rabotai, tout ça c'est bon. On peut lire le Rambam, on peut étudier beaucoup de Sfarim, mais tout ça dépend d'une chose qui est très importante, c'est le Ratzon, c'est la volonté. Avant que la personne elle commence à chercher les moyens, il faut déjà qu'elle ait la volonté. Ça veut dire quoi? Qu'elle est sincère avec elle-même, que j'ai envie de faire teshuva. J'ai envie d'arriver. Si la personne, elle se met ça dans sa tête, là, Bezat Hashem, les moyens qu'on va lui donner, ils vont servir, il va arriver. Mais si la personne, elle te dit, écoute, dis-moi comment ça marche, et après, on verra. Rabotai, comme on dit, peut-être ça pourrait arriver, mais c'est pas du tout évident. La première des choses, c'est la volonté. C'est ce qu'on dit toujours. L'homme, quand tu veux, tu peux. Parce que toi, tu es intéressé par la chose. Tu as un objectif. Mais si tu n'as pas cet objectif-là, alors le bota et le haleine, tout peut tomber. Alors beaucoup de fois, les gens ils disent, oui, moi j'ai la volonté, mais c'est pas du tout évident. Alors j'essaie de faire et à la fin je vois que l'homme il peut craquer. On te dit, c'est vrai. Justement, c'est ça les nisyonotes. Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il dit? Il te fait des épreuves, et par rapport à ces épreuves-là, il va voir si tu tiens bon, et là, Bezat Hashem, tu verras que tout avance si tu arrives sans aucun problème. Et je vais raconter une petite histoire pour dire pour expliquer un petit peu c'est quoi la volonté. On raconte une fois, il y avait un roi, ou un maire, ou un président d'un pays, il avait dit à ses citoyens, il leur a dit, regardez, j'ai fait un grand building, un grand immeuble de 200 étages. Et celui qui peut monter cet immeuble-là à pied par les escaliers, il aura un très grand cadeau. Et il a dit le chiffre. Les gens, quand ils ont vu la proposition, ils ont dit c'est sûr, celui qui la gagne, il n'a pas besoin de travailler pendant des dizaines d'années. Et là, tout le monde a fermé son magasin et chacun il a essayé de se préparer, faire tous les jours un peu de footing, courir et tout, pour se mettre en forme, pour pouvoir assurer et arriver à grimper les 200 étages. Alors le roi il a donné une date, la date elle est passée, et toutes les personnes qui se sont intéressées, ils se sont présentés, et on a commencé à les faire monter une après l'autre. Alors la première personne, elle commence à monter, elle monte 10, 20, 30, 40, elle arrive au 80e étage, et elle commence à voir que c'est pas du tout évident. 80, 81, 82, il arrive au 85, il voit que c'était vraiment très très difficile. Ah, il s'est dit, moi, déjà au 85e étage, j'ai eu beaucoup de mal à arriver, je vais arriver au 200e étage, laisse tomber, il descend. Le deuxième derrière, il voit que son ami, il n'a pas pu, il a dit, lui, il n'a pas pu, moi je pourrais. On l'a dit jusqu'à où il est arrivé, lui. On a dit 85, il dit, vous allez voir, moi, j'arriverai. Il monte. Il voit lui aussi à partir du 80e étage, il voit que la situation n'est pas du tout évidente, mais il dit moi, j'arriverai. Il arrive au 85e étage, là tout est soufflé, il dit non, je lâche pas, je veux pas faire comme mon copain, moi je sais, le roi il a promis, j'ai envie de gagner la grande cagnotte. Il commence à monter 86, 87, il arrive au 90e étage, il craque, il tombe. À l'autre, le troisième, il dit, eux ils n'ont pas pu, moi je réussirai. Et pareil, à partir du 80e étage, il voit que c'était pas du tout évident. Et il arrive le 90e étage, il dit non, je pourrais. Il monte encore un étage ou deux. Il voit que c'est pas possible, il tombe. Et là, ainsi de suite. Alors il y a une dizaine qui sont passés. Le meilleur, il est arrivé au 86e étage. Alors les gens, quand ils ont vu, il y a plus de 10 personnes qui n'ont pas réussi, ils ont commencé à partir. Il y avait un qui était derrière, il saute, il dit non, moi je lâche pas l'affaire. Il dit mais dis-moi, tu es malade toi? Tu as vu, il y a eu combien de personnes? Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Et c'est vrai, c'est pas évident. Faire 200 étages. Alors il dit, moi je sais, le roi il a promis, j'arriverai. Alors il commence à monter, lui aussi. Arrivé au 80e étage, il voit que c'était pas du tout évident.
Mais il oublie la fatigue, il dit non, 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 moi j'avance. 85e étage, encore plus difficile. 90, il dit quoi, mon copain il est arrivé à 96, moi je n'arriverai pas. Et il commence, il arrive au 96e étage, il dit ça y est, c'est pas du tout évident. Non, il dit je lâche pas, moi je sais une chose. Le roi il a dit que celui qui arrive au 200e étage, il sera récompensé, c'est sûr qu'on pourrait arriver. Mais tu es au 96e étage, il te reste encore 104, il dit c'est pas grave. Moi l'essentiel, j'essaie d'aller jusqu'au bout. La personne avance, et encore elle avance 97. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit face à lui un ascenseur, il appuie sur le bouton, il arrive au 200e étage. Il dit ça exactement. C'est le lien de la volonté, le ratson. C'est que l'homme, c'est vrai que des fois... Comment? Qu'on trouve un ascenseur. Justement, c'est ça, c'est qu'il faut savoir une chose. Et on dit toujours... C'est une vraie histoire. C'est pour ça qu'on dit, à la bataille, quelque chose, donc quelque chose qui est au ciel, c'est pas évident. Toujours, il faut essayer d'aller au-delà de ça. Au début, tu commences, mais on dit toujours, justement, au début, il veut savoir, est-ce que toi, tu es intéressé ou tu n'es pas intéressé? À partir du moment que toi, tu t'intéresses à la chose, et tu essayes, s'il te plaît, et tu essayes donc d'avancer, et tu as envie d'arriver, sache-le. Après la Sayata d'Ishmael, elle vient, même les choses qui ont l'air d'être ne pas du tout évidentes, Akadosh Baruch, il est présent pour les faire. Alors, on dit ça, c'est le Tnaï, c'est la première condition. Si on part avec ce principe, j'ai la volonté, j'ai envie d'arriver, Bezrat Hashem, sache-le, tu arriveras. Mais maintenant, ta volonté a besoin aussi d'aide. Alors maintenant, on a dit pour Avodat Hashem, alors il y a beaucoup de moyens. Je veux dire quelques moyens. Alors le premier, c'est marqué Rabotai. Une des choses, c'est bien sûr, même si c'est Avodat Hashem, faire des filotes, demander à Hashem, Ribon Olamim, j'ai envie de m'approcher à toi. J'ai envie d'évoluer dans Torah et Mitzvot. C'est vrai, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend que de moi. Mais tu me connais, Akadosh Baruch Hu. Je suis quelqu'un de faible, je demande que tu m'aides. Ça, c'est la première des choses. C'est marqué Rabotai aussi, et ça, c'est un grand conseil qu'on donne pour les gens toute l'année, mais surtout pour le mois de Elul. C'est marqué le mois de Elul, c'est très important de faire Télim. Quand quelqu'un il est Télim, le Télim il nettoie notre Neshama. Notre Neshama, elle a besoin d'être propre. Comment on va la nettoyer? On la nettoie avec le Télim. Quand un homme tous les jours il est Télim, alors en faisant Télim, il gagne deux choses. La première des choses, c'est qu'on a dit ça va nettoyer notre Neshama et ça va nous donner un appétit pour pouvoir avancer. Il y a deuxième chose aussi, la personne que le Télim peut l'aider, c'est marqué quand tu as l'O'alen ou quelqu'un qui se trouve dans un moment de difficulté, quand il va faire des filotes, Akadosh Baruch va faire Télim, le Télim, c'est vraiment comme une flèche. C'est quelque chose de très fort qui peut énormément aider la personne, Be'ezrat Hashem, d'atteindre ses demandes et il est à l'écoute. Ces filotes de Télim, elles ont été programmées par qui? Par David Amelech. David Amelech, il connaît, il parle PLP, il parle avec Akadosh Baruch, il sait c'est quoi le moyen pour arriver. Il y a un autre moyen, Rabotai, que Baalé Moussar, ils disent que l'homme, s'il a envie de nettoyer sa neshama, il a envie d'avoir le goût, l'appétit pour évoluer et pour avancer dans Avodat Hashem. On a parlé il y a quelques semaines de Netilat Yadayim. On a dit que c'est bien que les enfants, même s'ils sont tout petits, c'est bien de leur faire Netilat Yadayim. Mais les enfants, ils comprennent rien. C'est pas grave. Fais-leur Netilat Yadayim comme il se doit. Ça va leur donner de la Kedusha et la Tahara, Bezrat Hashem, quand ils vont grandir. Ils vont grandir dans Torah Mitzvot, ils vont avoir les Yirat Shamayim. C'est pareil aussi pour nous. Si quelqu'un le matin, quand il se lève, on a dit qu'il y a la Toma qui vient sur nous, il y a la Ruach Ra'a. Maintenant, cette Ruach Ra'a va nous empêcher de faire des belles choses, va nous empêcher d'avancer dans Avodat Hashem. Il faut faire une bonne Netilat Yadayim. Kahalacha, si on fait attention, ça marche très bien. Il y a aussi un autre moyen qui est très connu dans le Hanyan de la Teshuvah et Avodat Hashem, c'est le Mikveh Rabotai. On a l'impression que le mikvé ne concerne que les femmes. C'est vrai, la femme, quand elle va faire un mikvé, c'est une mitzvah. Mais chez l'homme aussi, on dit que le mikvé aujourd'hui, il est metaher la personne. C'est marqué dans la halakha, c'est bien avant les fêtes de le faire, pour qu'un homme il soit mitaher avant la fête. Mais aussi, si quelqu'un, il peut le faire veille de Shabbat, c'est très important. Même si tu ne peux pas le faire veille de Shabbat, mais essaye de temps en temps de le faire. C'est marqué Rabotai, c'est un hetz. L'homme, quand il va aller au mikvé, il va faire un mikvé. Il y a des choses qui se font, c'est des sodotes que nous on ne les comprend pas, mais même, il y a une bonne argacha, il y a un bon sentiment. Quand tu sors là-bas, du mikvé, tu sens que tu as fait quelque chose. Alors, Rabotai, ça aussi, donc si un homme,
il sent qu'il a du mal, il est bloqué pour avancer dans Avodat Hashem, il a envie mais il n'arrive pas, ces petits moyens qu'on vient de dire aujourd'hui à la bataille, ils sont très importants. Il y a d'autres aussi, on verra dans la suite, Bezrat Hashem, mais Bezrat Hashem, on a une bonne volonté, aussi prendre conseil des personnes qui peuvent nous aider, c'est Frère Moussa, les Bezrat Hashem, tout ça, ça pourra nous aider pour qu'on puisse monter, comme on dit, pour atteindre notre but et être apprécié par Akadosh Baruch Hu pour le servir comme il se doit. Amen.